Alors, chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo, vous voyez, il y a mes deux télescopes là en déco, tranquille et tout. Donc là, c'est une petite vidéo qui va rien avoir avec l'astronomie. C'est une vidéo pour une bonne cause. Voilà. Parce que j'estime que dans la vie, c'est bien d'avoir des passions. C'est très bien d'avoir la passion de l'astronomie, d'avoir de la passion pour les maquettes, pour avoir la passion pour n'importe quoi, pour les livres, pour des collections, pour ce que vous voulez. Le foot, le sport, le machin, ce que vous voulez. C'est très bien. Mais de temps en temps, il faut pas penser qu'à soi. De temps en temps, il faut penser un petit peu aux autres et il faut surtout penser à des gens qui font du bien autour d'eux. Voilà. Moi, bon, c'est vrai que je suis pas, je fais partie de certaines associations, mais c'est des associations qui restent dans le domaine de l'astronomie. C'est pas des associations caritatives, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler d'une association caritative qui s'appelle Un œil au sommet. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un abonné de la chaîne qui s'appelle Foot Charles, qui a une chaîne sur YouTube, allez-y aussi sur sa chaîne, et qui m'a parlé de cette chaîne, qui m'a dit qu'il fallait que si je pouvais me rendre sur la chaîne de son papa, parce que c'est son papa qui tient la chaîne, donc voilà. Un œil au sommet, c'est une association qui est là pour faire un projet. Ce projet, c'est d'amener 2 malvoyants au Népal et plus particulièrement monter au sommet. Alors, voici le commentaire de Foot Charles. Fred, s'il te plaît, réponds-moi. Si tu pouvais t'abonner à la chaîne de mon père, en fait, il a créé une association qui s'appelle Un œil au sommet. Il accompagne 2 malvoyants au Népal en octobre au sommet du Mara Peak, qui se trouve à une altitude de 6176 mètres. Et au Barentsi, qui se trouve à 7129 mètres. Il est sur YouTube, Facebook. Rejoins-le sur Un œil au sommet et super vidéo. Donc, bien évidemment, qu'on peut que répondre positivement à une association comme ça. Bien sûr, moi, pourquoi j'ai répondu à cette association? Alors, j'aurais pu répondre à une autre, si ça avait été une autre. Mais j'ai répondu à cette association parce que je ne suis pas touché personnellement, mais dans ma famille, j'ai une cousine éloignée et mon père qui sont malvoyants. Alors, ils n'ont pas les maladies que les personnes qui vont être accompagnées là-haut. Enfin, ils ont quand même des glaucomes, des cataractes et tout ça. Et c'est inopérable. Voilà la première. Pourquoi ça me touche en premier? La deuxième chose, pourquoi ça me touche? Parce que je suis moi-même touché par un handicap. Ça se voit pas comme ça sur moi, mais j'ai un handicap, j'ai ce qu'on appelle une cardiomyopathie obstructive. Une cardiomyopathie obstructive. C'est une maladie du cœur que j'ai depuis la naissance, c'est une maladie génétique. Et je suis soigné donc par un traitement médicamenteux assez lourd. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez en forme et que je veux faire des vidéos comme aujourd'hui j'ai fait. Et que j'ai pu faire la vidéo sur le télescope. Et que de temps en temps, je peux rien faire. Je suis complètement fatigué, je suis dans mon lit, je peux plus bouger, j'ai des douleurs de partout. Et donc en plus du suivi médical et du traitement médicamenteux, j'ai ce qu'on appelle un défibrillateur cardiaque qui se trouve ici, qui est implanté, donc qui pourra un jour peut-être me sauver la vie ou peut-être pas. Voilà. Donc là, on va parler donc de l'expédition Un œil au sommet. Donc grosso modo, l'histoire et la vocation, c'est l'association Expédition Solidaire est née de l'envie de 4 alpinistes amateurs de partager leur amour de la montagne au profit d'une cause humanitaire, sociale et médicale. Alors vous voyez, ce sont 4 alpinistes amateurs. C'est pas parce qu'on est amateur qu'on peut pas faire des choses. Moi, je suis un amateur en astronomie. C'est pas pour ça que j'ai pas des connaissances et qu'on peut pas faire des choses en astronomie. C'est complètement ridicule de dire qu'on est des charlots parce qu'on est des amateurs. Donc c'est complètement ridicule. Donc voilà, alors nous organisons des expéditions et des challenges sportifs pour mener à bien des campagnes de sensibilisation, j'ai du mal, favoriser la recherche médicale
et accompagner les personnes atteintes d'un handicap physique ou mental, de naissance ou consécutif à un accident de la vie ou une maladie. Vous voyez, le handicap, c'est pas simplement des gens qui sont sur des fauteuils roulants, ce sont des handicapés, faut le reconnaître. C'est pas parce qu'ils sont sur fauteuil roulant qu'ils sont pas handicapés, au contraire, ce sont des handicapés. Mais il y a des handicaps qui ne se voient pas. Vous voyez, le mien, moi, il se voit pas. Ça se voit pas sur ma figure que j'ai une maladie cardiaque. Ça se voit pas. Donc, voilà. Alors, nous soutenir, donc ils le disent, nous soutenir, c'est prévenir et lutter contre le handicap, favoriser la recherche médicale, favoriser le lien social avec le monde du handicap. Oui, parce que, alors en France, ça se fait de moins en moins, mais dans certains pays, les handicapés, ils sont laissés de côté. Je vous dirai pas lesquels, mais j'ai pas peur d'eux. Allez, l'Ukraine, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Si vous êtes handicapé, vous êtes mal barré. Voilà. C'est comme dans certains pays, si vous êtes homosexuel, vous êtes mal barré. Voilà. Alors, il y a plus de 35 000 licenciés handisport en France. Ça fait beaucoup. Il y a 12 millions de Français sur 67 millions sont touchés par un handicap. C'est énorme. Et plus d'1 milliard de personnes vivent aujourd'hui avec un handicap selon l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, soit 10% de la population mondiale. Voilà. Ça, c'était des petites infos que je voulais vous donner parce que c'est des infos qu'on retrouve sur leur site unoeilaussommet.fr. Donc, allez-y. Vous en apprendrez plus. Donc, le truc, c'est que eux, ils veulent amener deux déficients visuels, donc 2 non-voyants, 2 malvoyants même, on pourrait dire, ou 2 malvoyants, suivant si vous êtes aveugle ou malvoyant. Hein. Donc, cet objectif, en fait, cette randonnée qui va commencer j'ai pas la date, si, il doit y avoir la date à quelque part. Je crois que c'est au mois d'octobre, si je dis pas de conneries déjà dans un tout premier temps, et je crois que c'est à partir du 7 octobre. Voilà, j'ai la date, c'est à partir du 7 octobre que le truc commencera. Donc, un tracé au sommet, sous forme d'une boucle de 35 jours. Le tracé de l'expédition comprend l'ascension du Merapic, 6476 mètres, en phase d'acclimatation, le sommet du Bogunsi à 7129 mètres, et pour finir, le Lobushi Est à 6120 mètres en face de l'Everest. Voilà. Donc, vous pouvez aller vous rendre sur leur site qui s'appelle unoeilaussommet.fr. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube alors je recommence. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube unoeilaussommet.fr. Vous mettez plein de petits pouces en l'air. Mettez des pouces en l'air parce que ça mérite pas des pouces en bas. Ça mérite que des pouces bleus. Voilà. Je le dis, ça mérite que des pouces bleus parce que ce sont des gens bien. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez des pouces bleus, c'est gratuit. Visionnez leurs vidéos, ça leur fera des vues. Et franchement, ça mérite vraiment qu'on en parle et ça mérite vraiment qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là parce que voilà, il faut aider des assos comme ça qui veulent faire parler de l'handicap en France et dans le monde. Alors, et ils ont aussi Instagram. Donc Instagram, c'est un œil au sommet officiel. Vous tapez bien tout ça et ça se tient tout. Et unoeilaussommet.fr, unoeilaussommet se tient tout.fr. Ça se tient tout. Hein. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et voilà, il faut soutenir Eric, unoeilaussommet.fr et j'espère que l'expédition va fonctionner. J'espère que vous allez faire de grandes choses parce que vous le méritez. Vous êtes quelqu'un de bien, Eric. Je vous le dis. Vous avez un gamin bien. Charles, c'est un gamin bien. J'ai vu sa dernière vidéo. Alors, je sais pas si c'est sa dernière parce qu'il en a peut-être mis une depuis. Sa vidéo où il joue du piano, il joue du Chopin. Franchement, c'est magnifique. C'est un plaisir pour les oreilles. Il est vachement doué, ce gamin. Donc voilà, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît et qui me touche profondément, eh ben, j'en parle. Voilà. Je ne vais pas en faire mieux là-dessus. Alors, mes chers amis astronomes, si je vous en parle, c'est parce que ça m'a touché. Ça me concerne. Ça me concerne pas au niveau de mes yeux, parce que heureusement, j'ai des bons yeux pour pouvoir pratiquer l'astronomie. Heureusement que j'ai ça. J'en profiterai, si Eric me le permet, de vous faire passer un petit message. En même temps, de prévention, et ça concerne les yeux. Chers amis astronomes, vous et nous, et vous et comme moi, comme Charles, j'espère, je ne me trompe pas,
Et ben, ils portent des lunettes, mais bon, il y a beaucoup de gamins qui portent des lunettes. Moi, j'en ai porté petit, on me les a enlevées après parce qu'on m'a dit que j'en avais plus besoin. J'ai eu de la chance là-dessus. Donc, protégez vos yeux. Voilà. Quand vous faites de l'astronomie, de temps en temps, on observe le soleil. Là, à l'entrée du télescope, là, vous voyez, à la place du cache, là, que j'enlève. Hein, vous voyez, à la place du cache, là. Je ne l'ai pas là, mais vous le savez, je vous l'ai déjà montré. Mettez un filtre spécial pour le soleil. Hein, que ça soit un télescope, celui-là ou celui-là, une paire de jumelles. Alors, une paire de jumelles, vous mettez 2 filtres, hein, parce qu'il y a 2 jumelles. Hein. Lunettes astronomiques, mettez un filtre, parce que c'est important les yeux. Et le soleil, si vous ne mettez pas de filtre avec le soleil, je vous dis pas de conneries, c'est vrai, vous pouvez aller voir sur les sites internet d'ophtalmologie, une brûlure de rétine au soleil, c'est 2-3 secondes. Et là, vous n'êtes plus malvoyant, vous êtes non-voyant. Vous avez perdu au moins un œil. Alors, il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais c'est pas un gros handicap. Si, un œil en moins, je vous garantis que si vous ne voyez pas les perspectives, vous faites pas tout ce qu'on peut faire, nous, les bons voyants. Voilà, je vais dire comme ça. Nous, les bons voyants, on voit les perspectives, donc on peut arriver à se diriger comme il faut et tout. Quelqu'un qui a un œil en moins, pour se diriger, c'est très difficile. Il a besoin d'une rééducation. Donc, protégez vos yeux. Je vous en supplie, protégez vos yeux. Voilà, mettez un filtre là. Et si vous regardez un jour une éclipse de soleil, voilà, vous avez des paires de lunettes en feuille de millard. Les filtres aussi sont en feuille de millard. Vous en avez des pas chers maintenant. Maintenant, pour une paire de jumelles, vous en avez pour 30 balles. Pour celui-là, j'en ai eu pour à peine 40 balles. Celui-là, je sais pas, mais je crois que c'est même pas 60 balles, 70 balles. Donc, vous voyez, ça coûte pas très cher pour se protéger les yeux. Et les lunettes, les petites lunettes, ils en vendent par lot, des fois, à 10 € le lot de 4 ou de 3 ou 4. Franchement, faites pas les cons, quoi. Protégez-vous les yeux, c'est important. Voilà. Hein. Protégez-vous les yeux. Voilà. Ça évitera de grossir les rangs de personnes handicapées, malvoyants et non-voyants. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire. Si vous mettez l'œil à l'oculaire pour regarder le soleil, mettez un filtre. C'est important. Moi, je me dégage de toute responsabilité si vous ne mettez pas un filtre. Hein. Vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas dit de ne pas mettre un filtre. Hein. Voilà, ils s'en vendent, hein, des pas chers maintenant, en feuilles de millard qui sont prémontés. Vraiment, c'est pas cher. Hein. Donc voilà, cher ami astronome, j'en ferai pas mieux là-dessus. Parce que voilà, un œil au sommet, c'est important, il faut en parler. Allez-y, rendez-vous sur leur site. Vous verrez, ce sont des gens bien, ils font des choses bien. Et ça mérite qu'on en parle. Mais j'ai au moins 219 abonnés, dernier recensement. Donc, sur les 219 abonnés, s'il y en a déjà au moins les 200 qui sont corrects et bien avec tout le monde, eh ben, faites le tour de vos copains, de vos copines, de vos parents. Parlez-en. Sur la page Facebook Un œil au sommet, on peut faire des dons. On peut faire des dons sur le site internet unœilaussommet.fr. Bon, moi je vous en parle, mais ça vient pas dans mes poches. Hein. Alors voilà, je vous le dis honnêtement, ça viendra pas dans mes poches et ça va pas dans leurs poches aussi. Ça c'est important de le dire. C'est fait pour aider les personnes handicapées et c'est fait pour la recherche. Voilà, je vous en remercie. Je vous tape pas mieux en haleine parce que la vidéo elle est longue, mais j'ai pris le temps de la faire parce que j'ai envie d'en parler et parce que c'est important. Et puis voilà, c'est tout. Je vous en remercie. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.